Frères et sœurs dans la foi, écoutez avec une attention profonde ce message, car il ne nous est pas parvenu par le fruit du hasard. Notre bien-aimée sœur Myriana à Medjugorje a reçu un avertissement solennel qui a fait trembler de nombreux cœurs face à la gravité des réalités révélées. La bienheureuse Vierge Marie s'est adressée au monde avec un amour infini, mais également avec une urgence pastorale que ses enfants ne peuvent plus ignorer s'ils désirent rester debout face aux événements qui approchent. Une nuée obscure apparaîtra de manière totalement inattendue dans le ciel, et personne ne saura exactement d'où elle a surgi. Pourtant, ce qu'elle transportera avec elle risque d'apporter de grandes souffrances, des maladies et une profonde affliction à l'humanité. Il ne s'agira pas d'un simple phénomène météorologique ou naturel ordinaire, mais d'une manifestation capable d'altérer l'air des cités, de toucher les familles et de s'infiltrer au sein des maisons qui ne se seront pas préparées, tant sur le plan spirituel que matériel. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Suivez attentivement chacun de nos chapitres, car nous allons vous révéler les consignes précises données par le ciel pour protéger votre foyer de cette nuée et comment le discernement vous évitera de sombrer dans le désespoir. Alors que beaucoup s'efforceront de chercher des explications purement humaines ou scientifiques à l'origine de ce phénomène, le ciel nous avertit à l'avance que la clé de notre préservation résidera uniquement dans l'obéissance aux instructions divines. La Vierge Marie a stipulé avec clarté que lorsque cette nuée s'étendra sur la terre, les enfants de Dieu devront impérativement se garder d'en respirer les émanations. Cet avertissement ne doit pas être accueilli avec une panique incontrôlée, mais avec un esprit de vigilance, d'oraison et de profond discernement spirituel. Notre monde traverse actuellement une période de grandes ténèbres morales où les nations se divisent et les cœurs s'endurcissent, au point de ne plus voir les signes évidents placés sous leurs yeux. Mais comment se prémunir concrètement dans nos demeures face à la soudaineté de ce fléau invisible? Quels sont les gestes matériels et les barrières spirituelles que chaque famille doit ériger dès à présent pour barricader son foyer contre ce péril imminent? Face à la rapidité avec laquelle cette nuée progressera sous l'impulsion des vents, la confusion et le désespoir s'empareront de ceux qui auront balayé les avertissements du ciel. C'est pourquoi les consignes divines demandent instamment aux enfants de Dieu de ne pas s'aventurer au dehors lorsque ce signal se manifestera. Il sera absolument nécessaire de chercher refuge dans des espaces clos et de barricader soigneusement chaque accès afin d'empêcher les substances nocives de contaminer l'atmosphère de votre habitation. L'Écriture sainte fait écho à cette prudence rigoureuse dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe 26, 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour un peu d'instant, jusqu'à ce que la colère soit passée. Il vous faudra calfeutrer les portes et les fenêtres avec soin, utiliser du ruban adhésif et prendre toutes les dispositions matérielles pour sceller l'environnement intérieur. Ces directives ne découlent pas d'une volonté de semer l'effroi, mais relèvent de la plus haute prudence. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens, et ses légions célestes veilleront sur les foyers qui placent leur confiance absolue dans sa sainte miséricorde. Pendant que l'angoisse paralysera le monde, les serviteurs qui persévéreront dans l'oraison éprouveront une paix surnaturelle, inexplicable pour la raison humaine, au cœur même de la tribulation. Le ciel appelle également à une intercession intense pour les nations particulièrement exposées au bouleversement de la terre, car la création tout entière gémit et manifeste les conséquences de la rébellion des hommes. La terre donnera des signaux puissants à travers des secousses et des calamités naturelles, rappelant à l'humanité sa fragilité spirituelle. Mais au-delà de ces manifestations physiques, une bataille invisible et féroce fait rage pour le salut des âmes. De quelle manière l'adversaire opère-t-il dans le secret pour aveugler les consciences? Et quels sont les remparts spirituels à intégrer dans notre quotidien pour briser ces pièges? Dans cette guerre invisible qui fait rage autour de nous, l'adversaire déploie ses pièges à travers la division, le mensonge omniprésent, la corruption des mœurs et l'effondrement systématique de la foi. De nombreuses âmes se laissent séduire et égarer sans même s'en rendre compte, emportées par le flot de la normalisation du péché. C'est pourquoi les forces angéliques combattent sans relâche pour défendre ceux qui l'évoquent. L'Écriture nous rappelle la nature de cette lutte spirituelle dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 6h12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Louer, glorifier et adorer Dieu sans s'interrompre est le moyen par excellence de fortifier l'esprit et de repousser les ombres qui tentent de s'installer sous votre toit. Restez indéfectiblement unis au Seigneur et persévérez dans une prière sincère, émanant des profondeurs de votre être et non d'une simple habitude des lèvres. Le ciel exhorte ses enfants à faire taire les bruits du monde afin de redevenir capables de percevoir les murmures de l'Esprit Saint. Tant de personnes vivent noyées dans les distractions technologiques et les soucis quotidiens qu'elles n'ont plus le recul nécessaire pour déchiffrer les signes des temps.
Le matérialisme ambiant offre des chemins d'une facilité trompeuse, mais il débouche invariablement sur une profonde détresse existentielle. Pour briser cette léthargie spirituelle, la Vierge Marie nous invite à redécouvrir des dévotions concrètes et des objets de piété bien spécifiques. Comment ces outils spirituels oubliés peuvent-ils transformer nos maisons en sanctuaires inexpugnables face aux épreuves à venir? Pour transformer vos maisons en sanctuaires inexpugnables, la Reine des derniers temps nous invite à redécouvrir la récitation quotidienne du Saint-Rosaire qui s'impose comme l'arme spirituelle la plus puissante contre les assauts invisibles. Consacrez sans tarder vos familles au cœur immaculé de Marie et réclamez sans cesse l'intercession de l'archange Saint-Michel sur votre demeure. L'Écriture nous rappelle l'importance de cette vigilance dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 24:42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si vous ressentez l'urgence de placer votre maison sous cette sainte garde, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ne négligez pas l'usage de l'eau bénite au sein de vos foyers, car elle constitue un signe de bénédiction et un rappel constant de la grâce divine. Disposez également des images sacrées dans vos pièces et prenez le temps de méditer la parole de Dieu en famille. Beaucoup balaient ces recommandations simples, persuadés qu'ils disposent encore de longues années devant eux, mais nul ne connaît l'heure où les événements s'intensifieront. Le temps est une ressource précieuse qui ne doit plus être gaspillée dans des futilités éphémères. Ce que l'homme sème dans le secret de son existence est exactement ce qu'il récoltera au jour de l'épreuve. Celui qui sème la foi récoltera une paix inaltérable au milieu des tempêtes. En nourrissant votre esprit de la présence divine, vous développez une endurance spirituelle qui préservera vos proches du désespoir. Mais alors que l'indifférence et les moqueries grandissent autour de nous, comment garder la force d'intercéder pour les âmes qui refusent d'ouvrir les yeux? Pour garder la force d'intercéder, il faut se rappeler que la détresse du monde actuel n'est pas un signe d'abandon de la part du Très-Haut, mais un appel poignant à la conversion des cœurs. Tant de personnes se tournent vers des réponses éphémères, oubliant que la paix véritable ne n'est pas des circonstances extérieures, mais se cultive dans l'intimité d'une âme unie à son Créateur. Ne vous laissez pas emporter par le découragement ou par la froideur spirituelle qui s'est répandue comme un brouillard épais sur l'humanité. Le livre des psaumes nous console dans cette certitude. Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. La grâce divine ne s'est pas tarie, elle continue de se déverser en abondance sur ceux qui acceptent de plier les genoux avec humilité. Transformez chacune de vos inquiétudes légitimes en une occasion de prier davantage. En restant ferme, vous devenez un phare d'espérance pour les égarés. La Vierge Marie voit vos combats, vos doutes et vos larmes versés en secret pour le salut de vos enfants ou de vos proches. Rien de ce qui est offert avec amour n'est ignoré par le ciel. Les maladies, les conflits et les guerres n'auront pas le dernier mot sur l'histoire humaine, car le dessein ultime appartient au Christ. Lorsque l'épuisement tente de paralyser vos élans de foi, c'est le moment de vous relever et de reprendre la route sans regarder en arrière. Mais face à la confusion croissante des doctrines, sur quels repères séculaires devons-nous appuyer nos pas pour ne pas trébucher dans l'obscurité ambiante? Pour ne pas trébucher dans l'obscurité ambiante, appuyez vos pas sur les enseignements immuables de la foi, car ils éclairent la route au milieu des théories confuses du monde moderne. Ne cherchez pas à suivre les sentiers de la facilité, mais privilégiez l'authenticité d'une vie ancrée dans la vérité. L'oraison constante n'est pas une contrainte, mais une chaîne d'amour qui fortifie votre être intérieur et vous relie directement à la source de toute grâce. L'Écriture sainte nous guide dans cette persévérance à travers l'Épître aux Romains. Romains 12h12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque le doute ou la fatigue spirituelle s'installe, c'est précisément le moment de redoubler de vigilance et de ne pas abandonner vos habitudes de piété. Le Saint-Rosaire demeure le moyen le plus sûr pour retrouver le calme intérieur et puiser la force nécessaire au combat invisible de chaque jour. Si vous maintenez cette régularité, la paix divine s'installera durablement sous votre toit. Comment alors préparer votre âme et celle de vos proches à accueillir pleinement cette effusion de bénédiction et à traverser sereinement les temps de mise à l'épreuve? Le temps de la distraction touche à sa fin et le ciel vous invite aujourd'hui à une confiance et à un abandon absolu entre les mains du Créateur. Ne marchez pas seul au milieu des incertitudes de notre époque alors que vous disposez d'un abri maternel, toujours ouvert, et d'un Dieu qui soutient chacun de vos pas. L'Écriture sainte fortifie notre espérance à travers les paroles du livre d'Isaïe, Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je aime avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je aime ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Chaque supplication sincère, chaque mystère médité dans l'intimité de votre salon et chaque épreuve traversée avec patience reçoivent une attention particulière devant le trône de grâce.
À Medjugorje, ce flot de miséricorde continue de guérir et de restaurer les âmes blessées qui acceptent de revenir à la simplicité de la foi. Ne regardez pas ces appels avec indifférence, mais saisissez cette opportunité de conversion avant que la tiédeur ne vienne engourdir votre conscience. Avancez avec une assurance tranquille sous le manteau protecteur de la Vierge Marie. La lumière du Christ saura dissiper les ombres de l'angoisse et préserver l'unité sacrée de votre maison face au tumulte de l'histoire. Alors que nous concluons ce message capital sur l'urgence de veiller et de fortifier l'esprit de nos familles, manifestons ensemble notre fidélité indéfectible au ciel. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour proclamer cette vérité souveraine avec nous. Et pour ancrer plus profondément cette démarche de préparation dans votre vie quotidienne, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.